Voici un vieux OS 61 SF qui a pas loin de 20 ans, sur lequel on va changer les roulements parce qu'ils sont extrêmement bruyants. Donc nous allons voir comment faire. On commence bien sûr par démonter le pot d'échappement. Ça c'est pas très compliqué. Tout mettre dans une petite boîte, c'est pas mal les pièces, ça évite de les perdre évidemment. Donc on va démonter le carburateur. C'est une clavette tangentielle, donc on la dévisse un petit peu, il va falloir appuyer. Voilà, ça a fait clac. On voit que sur ce moteur, il n'y a pas de joint au fond du carter, là. Mais par contre, il y en a un sur le carburateur. Donc, essayer de dévisser des vis qui n'ont pas bougé depuis 20 ans, là, c'est pas de la tarte. Donc avec une clé neuve, coudée, clac. Voilà, ça va mieux. Bon, là on va mettre un petit coup d'accélérateur hein, parce que c'est pas très passionnant de voir des vis tourner. Et lui, il veut pas sortir. Donc on va essayer de sortir la pince en mettant un chiffon pour protéger, éviter de marquer le carter. Clac, ça rip. J'ai fait une petite marque. Donc on va essayer de chauffer avec mon engin là qui est pas très performant. Hein. C'est fait pour l'électronique, mais pas pour vraiment chauffer beaucoup. Et voilà, il sort. Hop, il résiste hein, quand même. C'est de la vieille huile qui a dû coller. Le joint est cuit, hein, donc j'ai fait un tuto pour savoir comment refaire un joint tout neuf à la main. C'est sur la chaîne. Ouais. Ce moteur, on me l'a filé, il n'avait pas tourné depuis des années, je vois qu'il est rouillé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est un ami qui l'avait acheté sur le Bon Coin, il est resté longtemps sans tourner. Il l'avait acheté pour un projet qu'il n'a pas fait, enfin le Bon Coin ou ailleurs. Ce moteur n'a pas dû tourner depuis des années. Je l'ai fait tourner juste au banc pour l'essayer, il marche comme une fusée. Mais je n'ai pas assisté parce que j'avais peur de l'abîmer avec le bruit de roulement que ça faisait. Tiens, la clé c'est pas la bonne. J'utilise des clés neuves. J'ai des clés qui sont flambant neuves là. Je les utilise avec précaution juste avec des moteurs. Parce que bon, si ça commence à riper quand on foire le truc, ça marche plus. Ah, j'ai oublié de marquer la culasse. J'aime bien le faire, j'aime bien la remettre dans le même sens. Certains disent que ça sert à rien, mais moi, j'aime bien. Hop, c'est un petit V là. Par contre, pour la bielle, c'est important qu'elle soit dans le même sens. Donc je lui fais aussi une petite marque. Surtout que celle-là, elle va passer au bac à ultrasons. Voilà. Si jamais le moteur ne devait pas passer au bac à ultrasons, j'aurais peut-être marqué avec un feutre du blanc de mécanicien, mais là c'est un petit peu plus compliqué en fait, hein, parce que il va falloir bien nettoyer, bien frotter tout ce moteur, et donc c'est sûr que il vaut mieux faire une marque en dur. Là on attaque le démontage de la culasse. Il y a de l'huile séchée, donc c'est collé.
Voilà. Je sais pas si ça c'est la jointe de place. Je crois que si. J'aime bien laisser les vis dessus comme ça, au moins on les perd pas. Ça, elle va aller dans son petit carton. Parce que bon, le remontage, il faudra d'abord commander les roulements. Quelque chose me dit que je vais pas arriver à enlever la chemise avec mon petit appareil là. Je chauffe pas assez. C'est un appareil qui sert à la base pour rétracter la gaine thermo-rétractable, des montages électroniques ou des petites chauffes en modélisme. C'est pas trop ok pour un moteur. D'ailleurs, j'arrive à peine à le monter à peu près à 50 degrés en chauffant plus de 10 minutes, quoi. C'est affreux ce truc. Oui, alors là, je sors le titane de chez Brico Machin. Attention, là, ça va envoyer. On ne pas oublier la clavette. Donc là avec le titan, on va pas tenir avec les doigts. Ouais, 92-94 degrés là, je pense que je vais arriver à faire sortir la chemise. Après mon bout de bois est un peu mort. Faut la pousser par en dessous. Pour la faire monter. Là, je vais arrêter de filmer, j'ai besoin des mains, de la place. Ça va être un combat. Bon, j'ai réussi à la décoller. Ça a été un petit peu compliqué. J'ai utilisé une méthode qui n'est pas forcément recommandée, mais j'avais pas d'autre choix parce que essayer de pousser derrière avec un truc en métal, le risque c'est qu'on casse tout, qu'on ripe, qu'on casse la chemise. Alors j'ai introduit un petit bout de bois par ici, par l'échappement. C'est pour ça que j'ai remis le plateau d'hélice. Et ensuite j'ai tourné avec la pince, tout doucement, sans forcer, hein, pas faire une grosse force sur la bielle, mais en ayant bien chauffé, elle est sortie. Donc ça a permis de résoudre le problème. Ça l'a décollé. Il ne faut pas hésiter à chauffer, hein. J'étais à plus de 100 degrés, je me suis brûlé les doigts. La prochaine fois, je penserai à prendre peut-être un gant de cuisine, un vieux. J'en offrirai un neuf. Donc là, voilà, elle est sortie complètement, hein, c'est parfait. Et bon, c'est assez chaud, hein, donc on se brûle quand on manipule, hein. Franchement, le gant de cuisine, je vais y penser si je fais d'autres moteurs. Là, on enlève la bielle, donc sur ce moteur, il faut l'enlever par en haut parce qu'en bas, il y a comme une espèce de chanfrein qui empêche la bielle de sortir. Il y a une surépaisseur du carter. Le piston ressort. Il est en bon état. Bon, je viens de me brûler là. Donc, il a l'air en bon état ce moteur. J'ai pas l'impression qu'il est beaucoup tourné quand même, hein. Il n'y a rien de. C'est vraiment pas rayé du tout. C'est nickel quoi.
Il y a juste une marque sans doute que le moteur a été arrêté pendant longtemps. Tiens, là on voit les petits G qui tiennent l'axe de piston, c'est des petits circlips. C'est mignon comme tout. J'adore. Et la bielle, bon, et le piston vont quand même passer au bac à ultrasons pour être nettoyés. Ça mérite. La chemise est impeccable. Elle n'a pas une rayure, elle est comme neuve. Ce moteur est génial. Dessus, des fois qu'on dérape, qu'on tape à côté, qu'on abîme et qu'on mate le truc. Normalement, on n'a pas besoin de taper beaucoup. Ah ah si, bien sûr. La blague. Sur celle-ci, il y a une blague, il faut y penser. La voix off te dit que t'es une patate. On a ici la fameuse clavette. Si on n'enlève pas la clavette, jamais le vilebrequin ne redescend. Voilà. Voilà. Et il y a la petite rondelle aussi. Bon, elle va redescendre. D'où l'intérêt de ne pas taper fort ni rien, d'être mesuré, de ne pas faire le bourrin. Parce que là, j'ai tapoté, je dis tiens, ça bouge pas du tout, c'est pas normal. Donc on remet l'écrou quand même. Hein. On essaie de faire les choses comme il faut. Cet écrou, il a été maté, je sais pas ce qu'il a. Le vilebrequin ne veut vraiment pas sortir. Ah ben si. Et qui c'est le patron? Alors ça c'est un maillet, c'est un caoutchouc. Voilà. C'est un caoutchouc, donc ça abîme pas le bout. Mais lui il est sorti. Voilà. Et donc nous avons un roulement qui est bien crado. Ce matin, il va s'agir d'enlever les roulements qui sont enchâssés dans les carters des trois moteurs, hein, donc le MDS et les deux OS. Alors pour ça, on va faire un petit peu de cuisine. Donc voici les carters. Je vais prendre le maillet, on ne sait jamais, un chiffon, des tournevis, des pinces et surtout des petits bouts de bois là, qui vont me servir à faire l'opération et nous allons aller en cuisine. Donc on ne va pas faire un gâteau, mais enfin autant mettre du papier sulfurisé pour éviter de tout cradoter. Bon voilà, ça fait bientôt 20 minutes que nous sommes thermostat de 100 degrés, chaleur tournante. Voilà, et donc on va sortir le moteur, un des moteurs déjà, pour essayer d'extraire le roulement. Je montre le 46FX parce que j'ai pas réussi à filmer correctement le 61SX. Hop. Alors ça fume. Il y a une odeur un petit peu compliquée, donc on attrape le moteur le mieux possible avec la pince. Voilà, et normalement si on tape là, voilà, au feu. Troisième moteur. La dépose du roulement du 61SF était visible dans le reflet de la machine à café. Par contre, le roulement avant n'est pas sorti par inertie, donc j'ai utilisé un tournevis pour pousser. Il faut choisir un tournevis qui est juste la bonne taille pour ne pas abîmer la valve rotative mais pousser le roulement. Les roulements sont arrivés, donc il a fallu d'abord vérifier au niveau des roulements avant de les commander les références. Alors souvent elles sont inscrites sur le roulement, des fois ça peut être sur la portée intérieure, là c'est assez difficile à voir, il faut une bonne loupe ou alors faire une mise au point avec le téléphone et zoomer. On les trouve. Donc ça c'est l'OS 61SF. Tant qu'à faire, je mets les références des roulements. Donc un SKF c'est du EEB 3 ZZ. Alors ZZ parce que c'est un roulement avec deux flasques. Z c'est le nombre de flasques, Z une flasque, ZZ deux flasques.
D'origine, il y a pas la flasque intérieure de façon à ce qu'elle puisse être, euh, elle est mise en place comme ça, elle puisse être lubrifiée. Donc il est recommandé de faire sauter la flasque et d'en laisser qu'une. Euh, Certaines personnes le montent avec les deux flasques. Et donc ça c'est le roulement arrière. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver la référence, ce qu'il faudra faire, alors là oui, là c'était un 6903 chez SKF, chez NSK. Si jamais vous ne trouvez pas la référence, il faut prendre les dimensions au pied à coulisse. Pour la dimension intérieure, moi je prends directement sur le vilebrequin. C'est plus simple parce que avec les morts du pied à coulisse pour faire l'intérieur, comme c'est en virage, on peut se tromper. Par la même occasion, j'ai trouvé pour quelques euros sur Amazon des écrous en pas américain, pas UNF. Donc j'en ai trouvé un qui va parfaitement donc pour le vilebrequin parce qu'il était maté. Une chose qu'il va falloir faire aussi, c'est nettoyer l'intérieur et notamment les portées de roulement parce que s'il y a une surépaisseur avec la crasse, ça va suffire pour empêcher des fois le roulement de rentrer à fond ou un peu en travers et ça c'est vraiment pas recommandé du tout, hein. Donc je vais le faire, j'ai un bac à ultrasons, je vais le mettre au bac à ultrasons. Sinon on peut le mettre à 80 degrés dans du liquide de refroidissement, il paraît que ça marche très très bien, je n'ai pas essayé. Mais bon, a priori, ça, d'après ce que j'ai lu un peu sur internet, ça marcherait. Donc il faut nettoyer les portées. Concernant la marque des roulements, j'ai pris du SKF sur la plupart des roulements, et sauf que j'ai pris du NSK, qui est d'ailleurs la montre d'origine sur le 61 SF. J'ai pris de la marque, donc je m'en tire pour un peu plus de 80 euros de roulement sur un site bien connu. Je crois que c'est un 2-3 roulements, mais il y a roulement courroie aussi qui est à peu près le même prix. Euh, il existe des roulements génériques, j'aurais pu m'en tirer au quart du prix, c'est-à-dire pour une trentaine d'euros pour les trois moteurs. Je suis pas assez calé en roulement, en mécanique pure, pour savoir si des roulements génériques suffiraient sur nos moteurs. Donc j'ai préféré payer un peu plus cher. Donc quand tu sais pas, tu payes, hein, c'est comme ça dans la vie. Mais peut-être que des roulements génériques auraient fait tout à fait l'affaire sans aucun problème, quoi. Mais j'en sais rien, donc je préférais prendre de la marque. C'est peut-être une connerie. Si vous en savez un peu sur les commentaires, n'hésitez pas à le dire, quoi. Donc là, j'ai lubrifié à la 3 à 1. J'ai l'impression que ça se passait pas très bien avec les Maddox. Donc le roulement, voilà, il arrive pas tout à fait au fond. Il va y arriver après, je pense. Donc c'est toujours pareil. On met le roulement et on va se servir de guide. Comme guide du... Voilà. Là, le roulement avant. Ici, on peut se servir du plateau d'hélice parce que c'est un plateau d'hélice avec une... Comment on appelle ça, en fait, une petite cale. Non, une clavette, voilà. Avec une clavette. Donc, il n'y a pas de problème. Et ici, voilà une Master Aircrew qui valait impeccable. Bah tiens, je crois que pour faire la première pression, je ne vais pas avoir besoin d'une hélice. Alors ça, c'est l'écrou qui avait été maté. C'est le vieux.
Donc c'est toujours la même chanson, hein. On tourne pour faire rentrer un peu le roulement. Voilà. Et là, c'est un peu dur à sortir, donc je vais me servir de mon petit bout de bois pour dévisser. Voilà. Le roulement a commencé à rentrer. Voilà. Un petit peu de twic. Voilà, là aussi d'ailleurs. Voilà. Voilà, et là je vais avoir besoin de l'hélice comme en trottoise, parce que je ne vais pas assez loin. Voilà. Les roulements rentrent à leur place. Toujours pareil, on serre mais pas trop quoi. Donc celui-ci, il a l'air d'être arrivé pratiquement au bout. Voilà. J'ai oublié la rondelle, c'est important. Voilà. Et tac tac, là c'est le roulement qui rentre en fait dans son logement. Voilà. Là il a l'air d'être en train complètement. Donc tout à l'heure j'ai eu un problème, c'est lui qui touchait le vilebrequin parce qu'il n'était pas assez rentré, donc là je vérifie. Apparemment il est assez rentré étant donné que voilà. Alors sur ce moteur en particulier, il y a une manière de savoir si le vilebrequin est bien rentré. Voilà, c'est qu'on enlève donc le plateau d'hélice. Et normalement, il faut que la clavette, voilà, elle a la place de rentrée. Si jamais ça rentre pas, j'ai un pote à qui c'était arrivé sur un 4 temps. Le vilebrequin était un peu en arrière. Ils avaient été obligés de scier
la clavette. Inutile de vous dire que le moteur fonctionnait quand même assez mal, quoi. Là, je vais y mettre un petit coup d'huile parce que ça a tendance à se bloquer ici. Voilà, nickel. Il tourne super bien. Parfait. J'aimerais bien trouver l'écrou neuf que je voulais acheter. Bon. On va mettre le vieux. Je mettrai le neuf tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est mieux rentré quand même avec de l'huile 3 en 1, quoi. Là, c'est parfait. Alors ici, nous avons... Wow. Voilà, donc là, il y a la marque sur ma bielle pour la mettre du bon côté. Tant qu'à faire... Voilà. Comme dit l'autre, on met de l'huile. Alors sur celui-ci, on est obligé de mettre la bielle par le haut parce qu'il y a un... Voilà, on ne peut pas la mettre par le bas parce qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez, il y a un chemin pour la bielle. Donc si on essaye de la rentrer par le bas, ça ne marche pas. Voilà. Donc la bielle est en place. Et là, on va un peu huiler la chemise. Dedans, dehors. Voilà. Alors, la partie échappement, on s'en souvient, c'est la partie la plus haute, hein, le principe du dedans. Voilà. Alors ici aussi on a comme s'il y avait un petit ergot de centrage. Ah oui, et il y a un petit tuyau, voilà, dans lequel la chemise doit se mettre. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a juste une petite pointe là. Voilà, juste une petite pointe. Et la chemise doit se mettre juste en face. Voilà. En fait, tac. Il y a son petit ergot. Là, l'ergot est au milieu. C'est nickel. Donc elle est bien plaquée. Parfait. Hop. Je regarde au niveau de l'ergot. Je suis pas tout à fait en face. J'ai un... Là oui. Il est bien dans le trou. Oups. Alors c'est difficile hein, de bricoler là parce que je n'y vois rien en fait. Donc la culasse elle vient comme ça. Je crois qu'il n'y avait pas de joint de culasse sur ce moteur. Si, mais il est resté collé le joint de culasse. Donc autant pas le toucher. Parce que quand on veut le décoller... Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on bricole, les outils se cachent.
Voilà, comme tout à l'heure, hein, je rapproche juste les vis. Je profite du passage en rapide là pour vous dire que le joint de culage, je l'avais bien nettoyé, en fait je m'en souvenais plus. J'avais bien nettoyé le plan de joint mais sans le décoller pour pas l'abîmer en fait. Partition qui commence à être connue maintenant. Donc on va serrer un. On va serrer 2. On va serrer 3. On serre 4. On serre 5. Et on serre 6. Voilà, là ils sont bien rapprochés, un peu serrés. Et là je fais le vrai serrage. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il ne faut pas croire, je mets du serrage quand même. Hein. Pas trop, mais quand même j'en mets un peu. Donc là, lui, il est OK. Là, on a le fameux donc, bouchon de Carter que je vais huiler. De l'huile afin de favoriser l'étanchéité du joint qui est tout neuf, hein, qui a été fait main. Donc on le plaque et ensuite on va visser, on va mettre en rapide parce que c'est toujours pareil, c'est pas trop passionnant de voir des vis qui tournent. Alors le moteur, je vais le faire tourner au banc. Ah ben d'abord on va remettre son carburateur. Alors là on avait un système avec une clavette tangentielle. Là voilà. Le système est beaucoup plus simple que chez MDS par exemple. C'est juste la clavette qui part dans un coin, qui bloque d'un côté. C'est pas des deux côtés comme sur le MDS quoi. Je vais finir par les aimer ces moteurs russes. Alors là, elle n'a pas l'air de rentrer. Donc ça doit se mettre de ce côté. Voilà. Le carburateur qui a un joint dessous. Après chez OS, tout est bien ajusté quoi, ça rentre vraiment sans jeu quoi. Ce sont de bons moteurs. Alors je finirai le serrage tout à l'heure parce que j'ai pas la bonne clé, donc le principe c'est d'appuyer fort et de serrer quoi, pour écraser un peu le joint. Et ben il est fini ce moteur là. Bloup. Ouais, ils comprennent bien, il est neuf ce moteur en fait. Il faisait un sale bruit quand il tournait avant, ça faisait ouin 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 ouin. Et là c'est waouh. C'est super. Donc retour. Donc là il est fini. Donc il y a les 3 moteurs qui sont remontés. Donc lui, donc on le verra après. Et on va faire un test au banc. Voir si les moteurs tournent bien, sans bruit, s'ils fonctionnent bien. Voilà.